Yo l'équipage et bienvenue. Un ami était en voyage au Japon et dans ses bagages, il m'a ramené quelques boosters de l'OP12 qui est sorti il y a quelques temps au Japon. Là maintenant même, la semaine dernière est sorti le PRB2 au Japon qui va arriver chez nous au mois d'octobre. Et du coup l'OP12, on a 8 packs japonais, donc les boosters sont plus petits que chez nous. Et il y a des dingueries à aller chercher, donc si on a de la chance, on va tirer des choses chouettes. Maintenant, l'OP12 chez nous, ça va sortir le mois prochain, en août. Il y a certains shops qui vont commencer d'organiser des événements avec du pré-scellé, je pense dès la mi-août. Et la sortie normalement, il me semble, est prévue pour le 22 août. Donc voilà. L'OP12 va faire changer un petit peu la méta. On a des nouveaux leaders qui vont arriver. On a un Zoro vert dont on parle pas mal déjà, qui fait beaucoup parler de lui côté asiatique. On a un Riley aussi, et puis deux trois autres leaders qui peuvent se jouer. Les mécaniques sont encore à observer. À savoir aussi qu'on va aussi avoir en même temps la sortie du SD22 qui a été sorti au Japon, enfin en pays asiatique, mais pas encore en Europe, alors qu'on a déjà eu le 23-28. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, donc on se réjouit. Là aussi, le ST22 peut amener des nouvelles cartes qui peuvent être intéressantes pour certains decks qui sont actuellement méta. Voilà, à voir. Et ben sans plus tarder, je vous propose qu'on s'ouvre ces boosters ensemble, hein. Donc voilà. Ouverture à la japonaise, donc là aussi une petite languette, hein, vous connaissez, comme chez nous, quoi. Comme chez nous, pas plus simple pour autant. Mais voilà, et du coup, je tiens à remercier Loïc d'avoir mis ça dans ses bagages pour moi, c'était vraiment super sympa de sa part. Du coup, Zoro vert, très bien. Alors, ouais, Kinemon, Bello Betty en noir, Nekomashi et Kalgara. Très bien. Alors, vous ne voudrez pas, j'ai pas forcément tous les noms des persos qui vont me venir par cœur, parce que en Jap, je suis incapable de vous les lire. Et au-delà de ça, je les connais pas tous non plus par cœur, parce que on se le rappelle, hein, mais One Piece, c'est plus de 1000 caractères. Donc du coup, forcément, elle met Teach, ah ouais, Bellamy, Ina, Baby Five. Du coup, ouais, il y a matière à retenir, hein, donc ouais, c'est voilà, je retire déjà pas mal de choses. Ah, je pense qu'on a quelque chose. Je pense qu'on a quelque chose qui va être une petite SR, je pense. Ça fera plaisir d'avoir une SR en Jap. Ah, Nico Robin, sympa. Sympa. Ah, ici, hop. Comme d'hab, un petit tri par couleur pour faciliter ensuite le tri. Donc celles-ci, du coup, je vais les garder précieusement, puis elles vont partir dans le classeur. Sympa, Oden. Et Luffy en SR, super stylé, très joli. Joli flow. Je vous la montre un peu plus ici, comment ça donne. Ça donne pas mal, je suis trop. Hop, regardez le flow, les effets. Ça le fait bien. Je suis content, elle est très belle. Elle est très belle. Alors, du coup, encore pas mal de packs, c'est l'avantage. Et ouais, du coup, moitié moins de cartes, il est un peu comme un Pokémon, hein. Pokémon, les boosters, sur le marché japonais, c'est 5 cartes par booster, au lieu de 10 chez nous, en version internationale. Joli ça, Shanks en enfant. Ok, un petit event avec Rosinant et notre ami Lo. Ah, marrant celle-là. C'est très marrant. Buggy enfant, sympa. Buggy rouge, elle est chouette. Alors, Moji et Kawaji, je sais pas qui est à l'honneur. Peut-être c'est les deux d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Et un petit event en rare. Joli flow. Joli flow. Allez, encore 4 boosters. Donc on a ouvert la moitié, c'est cool. Puis ouais, je suis content de prendre un petit peu ce coup d'avance, ça me fait plaisir, c'est vraiment l'occasion. Et puis ouais, du coup, en parlant du Japon, j'ai un voyage qui est prévu en fin d'année. Ah, on a quelque chose, on a un petit leader, je pense. Et du coup, là, on fera des ouvertures aussi en live, justement de japonais, quoi, en fait. Ce sera l'occasion idéale pour le faire. Très sympa, ceci. Ah, Zef, sympa. Rosinante en leader, donc ouais, très chouette, Rosinante. Très très chouette. Sympa. Classique, mais sympa. En violet, du coup. Violet et jaune. Et un petit event sur la Revolutionary Army. Donc ouais, du coup, je me réjouis de ce voyage, et puis ce sera l'occasion d'ouvrir plein de choses. Je sais pas si l'OP13 sera déjà sorti quand j'y serai. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc il y a des chances que je vous ouvre en direct une fois par jour un petit booster OP13 pour le faire, pour le fun, quoi. Ça va être cool. Alors, Avida, sympa. Ok, Vergo. Un petit event avec Ivankov à l'honneur. Tac. Un petit Rosie.
avec l'eau juste ici, très chouette. Les illustrations sont sympas, j'aime bien déjà, ouais, Legacy of a Master, donc c'est le nom de la série. C'est sympa, donc on est vraiment sur les liens de filiation entre les persos, entre les mentors et les élèves. Et ça me plaît beaucoup parce que ça fait des illustrations qui sont vraiment chouettes et des liens entre les persos qui sont vraiment très cool. Alors là, du coup, on est sur un pacifista, Rip Kuma, un petit event de Riley, bel ami à nouveau. Ah, sympa. Kuzan en leader bleu. Stylé. Stylé, stylé, stylé. Hop. Je fais n'importe quoi avec mon tri. Je suis pas du tout aware. Ok. Et un petit Sakazuki. Sympa, très stylé. Hein. Le flow. Encore une fois, on est sur une carte juste rare, mais le détail, le foil, vraiment, l'application, c'est très très beau. C'est très propre. Et le dernier boubou. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie? C'est pas sûr, mais on a une dessert qui est tombée sur les 8, c'est déjà pas mal. Puis on a quand même de chouettes cartes qui sortent, c'est cool. Alors, hop. Ok, gros event noir, il est. Ok. Petite koala en leader, noir et jaune. Donc ça, à voir. Là, je suis assez intéressé, assez curieux de la jouer, koala. Elle a une mécanique qui pourrait être sympa. Je crois pas qu'elle top 3, mais à voir. Pour la prise en main, pour voir comment ça se donne. Sachant que du coup, Armée Révolutionnaire, on est sur un tronc commun avec les cartes jaunes qui peuvent déjà être des cartes jaunes qui seraient reprises du deck Bello Betty, qui est assez méta actuellement à l'instant où je vous parle. Donc voilà, à voir. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces tirages-là, des cartes, si vous êtes hypé par l'OP12 qui arrive du coup fin du mois d'août. Moi, je suis extrêmement intéressé et très très curieux de voir comment ça va faire évoluer la méta. Je me réjouis de composer de nouveaux decks avec. Et voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et puis moi je te dis à demain. Peace! Oh yeah, ah ben toi c'est maintenant.